La nouvelle loi anti-Airbnb est là et elle change radicalement les règles de la location saisonnière. De nouvelles restrictions, des obligations accrues et une fiscalité modifiée. Nous allons tout décortiquer pour vous aider à vous adapter et optimiser votre activité malgré ces nouvelles règles. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, également d'une agence immobilière et fondateur de l'école des investisseurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et notamment des nouvelles règles liées à la location courte durée. On va donc passer en revue la réforme liée à la location saisonnière, la location courte durée qui est entrée en vigueur depuis janvier 2025. Ceci est lié du fait que certains élus locaux estiment que les plateformes telles que Airbnb, Booking viennent perturber le marché locatif. Donc cette nouvelle loi vise à encadrer d'une manière plus adéquate cette activité. Résultat, plus de régulation, plus de contraintes, mais aussi plus d'opportunités puisque c'est dans la difficulté, les contraintes que se créent les meilleures affaires. À vous donc de savoir comment vous adapter. Dans cette vidéo, on va voir l'évolution de la réglementation et comment ces mesures vont impacter vos locations. Restez bien jusqu'au bout car la fiscalité et les sanctions ont largement été modifiées. C'est donc primordial que vous les maîtrisiez. Premièrement, il y a un durcissement des autorisations pour les changements d'usage. Avant, seules les grandes villes et les zones tendues exigeaient une autorisation pour le changement d'usage afin de convertir votre logement en appartement destiné à la location saisonnière. Désormais, toutes les communes peuvent exiger cette autorisation si elles estiment que l'offre locative en résidence principale est menacée. C'est donc un changement majeur. Vous devez impérativement vous renseigner auprès de votre municipalité avant de lancer votre activité. Au final, vous n'êtes pas à l'abri d'un refus de changement d'usage et donc de ne pas pouvoir exploiter légalement votre bien en location courte durée. Deuxièmement, les locaux commerciaux peuvent également bénéficier de ce changement d'usage. Parce que jusqu'ici, seuls les logements d'habitation nécessitaient un changement d'usage pour être loués en location courte durée. Maintenant, même les locaux commerciaux sont soumis à cette obligation. C'est-à-dire que si vous souhaitiez, comme c'était le cas préalablement, bénéficier de la jurisprudence autorisant les locaux commerciaux à faire de la location courte durée, c'est bien, c'est possible, mais cela ne vous dégage pas de faire ce changement d'usage auprès de la mairie. Troisièmement, il y a des impositions de quotas sur la location saisonnière, parce que les municipalités peuvent désormais fixer un nombre limite de nuitées autorisées en location courte durée, location saisonnière. Une fois que ce quota sera atteint, plus aucune autorisation ne pourra être délivrée. Qui a pour conséquence que dans certains territoires, il peut devenir inaccessible de faire de la location courte durée avec de nouveaux appartements. Quatrième restriction, les restrictions sur les nouvelles constructions. Parce que dans des zones où plus de 20% des logements sont des résidences secondaires, les nouvelles constructions vont être réservées exclusivement à la résidence principale. Donc les permis de construire seront dédiés uniquement pour les résidences principales. Ce qui a pour conséquence d'avoir moins de flexibilité pour les investisseurs qui, eux, souhaitaient acheter de l'ancien et rénover pour mettre cet appartement en location courte durée. Cinquième changement, une limitation des nuitées en résidence principale. Avant, vous pouviez louer votre résidence principale jusqu'à 120 jours par an sur des sites tels que Airbnb et Booking. Aujourd'hui, les élus locaux, donc les maires, peuvent abaisser cette limite à 90 jours, qui encore une fois donne moins de flexibilité aux propriétaires souhaitant générer des revenus complémentaires et donc ont une incidence indirecte pour les investisseurs qui voulaient potentiellement avoir une résidence secondaire exploitée en location courte durée. Sixième restriction, liée aux copropriétaires. Parce que si votre bien est en copropriété, aujourd'hui, vous devez prouver que le règlement de copropriété vous autorise explicitement à faire de la location saisonnière. Les copropriétés pourront donc restreindre ou même interdire la location courte durée plus facilement. Avant, sur des anciens règlements de copropriété, on vérifiait s'il n'y avait pas d'usage bourgeois uniquement et s'il n'y avait pas cette clause, vous pouviez faire de la courte durée. C'était un peu indirect. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça doit être clairement écrit. Au fur et à mesure des années et des mois à venir, les règlements de copropriété vont être mis à jour. Septième changement, les DPE, diagnostics de performance énergétique, sont obligatoires. Depuis janvier 2025, toute location saisonnière, location courte durée, devra avoir un DPE compris entre A et E. En 2034,
seuls les logements classés A à D seront autorisés. Ce qui veut dire que ces contraintes sont non seulement nouvelles, mais même plus fortes qu'en location classique, où les logements classés F, eux, restent louables jusqu'en 2028. Je ne sais pas encore exactement comment cette mesure va être mise en place, puisque du coup, pour faire la location courte durée, pour l'instant, aucune des plateformes demande un diagnostic ou une note pour pouvoir continuer à faire de la location et vendre des nuitées. 8e point, ils vont développer une plateforme unique pour déclarer votre activité et les locations de vos nuitées. D'ici à mai 2026, un site gouvernemental doit regrouper toutes les déclarations de location saisonnière. Ce qui change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez aller sur plusieurs sites par ville pour dire combien de nuitées ont été déclarées tous les mois. Ça va donc amener plus de transparence et une simplification administrative. 9e point, celui-ci il est plutôt positif puisque le changement d'usage est désormais autorisé pour les personnes morales. Parce que avant 2025, seuls les investissements en nom propre pouvaient demander cette autorisation. Aujourd'hui, les SCI et même les autres sociétés peuvent et doivent obtenir ce changement d'usage. Ce qui veut dire que plus d'appartements, plus de propriétaires peuvent faire la demande pour exploiter leurs biens en location courte durée. C'est donc une opportunité. 10e point. Les sanctions, elles, sont renforcées si vous n'êtes pas en conformité avec la réglementation, avec des amendes pouvant aller de 5 à 10 000 euros. Même les conciergeries et les agences, elles risquent jusqu'à 100 000 euros d'amende si les nuitées ne sont pas déclarées convenablement, si les usages ne sont pas changés convenablement. La conformité de vos locations reste donc très importante. Enfin, 11e et dernier changement lié à la fiscalité sur les revenus locatifs, puisque depuis janvier 2025, le seuil de microbic passe de 72 600 euros à 15 000 euros pour la location meublée classique. L'abattement est lui réduit à 30% au lieu de 50%. L'impôt va donc arriver plus vite si vous êtes au microbic. Pour les logements meublés classés de tourisme, lui, le seuil est également abaissé, passant de 188 700 euros à 77 700 euros pour un abattement de 50%. La TVA arrive elle aussi dans la partie, puisque précédemment, les loueurs n'étaient pas soumis à la TVA, à moins de respecter 3 des 4 services dits des para-hôteliers, c'est-à-dire le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Autant dire que la majorité des loueurs, préalablement, ne respectaient pas ces 3 services, ce qui les exemptait de TVA. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Afin de ne plus faire une concurrence déloyale aux hôteliers, les loueurs en location courte durée vont désormais être assujettis à la TVA s'ils respectent 3 de ces conditions. Le nettoyage régulier des locaux, au moins avant le début du séjour et pour des séjours de moins de 7 jours. Le linge de maison, qui lui doit être renouvelé au moins tous les 7 jours. La réception de la clientèle, même au travers d'une boîte à clés ou d'une serrure connectée. Donc si vous respectez ces 3 conditions, ce qui est le cas pour la majeure, voire la totalité des personnes qui font de la location courte durée, vous êtes désormais assujetti à la TVA. Vous devez donc soit augmenter vos prix, soit réduire votre marge. Le problème, c'est que vous allez devoir tenir une comptabilité entre les entrées et les sorties de ces TVA, la TVA collectée, la TVA déductible, et en redonner une partie au fisc. Il y a une opportunité puisque vous pouvez être exonéré de TVA si votre chiffre d'affaires reste inférieur à 90 000 euros par an. Ce qui dans les faits laisse quand même de quoi voir venir avec plusieurs appartements exploités en location courte durée avant d'arriver à ce chiffre d'affaires. Ces 11 mesures modifient donc en profondeur le régime de la location courte durée en France. Certaines villes deviendront de plus en plus restrictives, mais il existe, comme à chaque fois, des opportunités à exploiter. Alors si vous louez en saisonnier en location courte durée, anticipez ces changements pour ne pas être pris au dépourvu. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour aider les autres investisseurs à s'adapter également. Si vous avez des questions sur la fiscalité ou sur les autorisations d'urbanisme, posez-moi-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de futurs conseils. Ciao, ciao!